Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur les métiers, les études et différents métiers qui existent. Donc la première partie, on traitera des métiers, un petit peu tout ce qui touche aux animaux, l'agriculture, dans les eaux, etc. Donc à la fois des métiers simples, des métiers plutôt scientifiques, de médicaux, etc. Et des métiers d'animation, entre guillemets, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, on étudiera vraiment les métiers scientifiques, tous les métiers de différents domaines qui usent de physique. Alors, on va commencer par les premiers métiers. Donc, dans les métiers de soigneur animalier. Donc, le premier métier, c'est soigneur animalier. Donc, le soigneur animalier, ou vétérinaire, on peut appeler, il est là pour veiller au bien-être des animaux. Une ou plusieurs fois par jour, il leur prépare leur ration de nourriture et d'eau. Donc, ça, c'est particulièrement dans les eaux. Parce qu'il y a différents métiers dans les zoos, c'est pas juste celui qui s'occupe de faire jouer les animaux, il y a l'aspect, la caisse, la comptabilité comme dans toute entreprise, d'un point de vue pour l'aspect juridique, mais il y a aussi ceux qui s'occupent des animaux, il n'y a pas que l'aspect de leur donner à manger, il faut aussi les soigner. Il doit aussi entretenir les cages, les enclos, les vivariums. Donc, vivarium, c'est, vous avez aquarium, aqua, eau, donc c'est pour les poissons, et vivarium, on peut dire un petit peu la connotation, enfin la ressemblance avec les vipères, c'est pour les serpents. Il aide aussi les vétérinaires dans leur mission. Donc, en fait, le soigneur animalier, c'est pas exactement le vétérinaire, c'est un peu l'assistant du vétérinaire et le gérant des enclos, des animaux, etc. au niveau de leur bien-être. Il peut brosser les animaux, les peser, les vacciner et leur donner des médicaments s'ils sont malades. Voilà, c'est pas lui qui va faire les grandes opérations, mais c'est un peu l'infirmier. C'est à la fois l'assistant du vétérinaire, l'infirmier pour les animaux et le babysitter, on peut dire ça comme ça. Les soigneurs nourrissent les manchots avec du poisson, ça c'est par exemple l'exemple des manchots, pour que les animaux soient stimulés et qu'ils aient un comportement proche de ce qu'ils seraient dans la nature. Les soigneurs leur cachent souvent la nourriture afin qu'ils se servent de tout leur sens pour la retrouver. Donc ça c'est au niveau de l'éducation. En fait, le soigneur animalier, si vous voulez devenir un soigneur animalier, donc il y a des études, soit vous pouvez faire l'équivalent de BTS ou BUT ou des formations spécifiques. Mais en tout cas là vous avez à la fois le rôle, du coup c'est un récapitule, d'assistant du vétérinaire, vous aidez le vétérinaire, infirmier pour les animaux, vous êtes là pour leur donner leurs soins, leurs médicaments, les faire les petites piqûres, on va dire les bases d'un point de vue médicinal. Et vous êtes là aussi pour s'occuper d'eux, leur donner à manger, nettoyer leur enclos, les éduquer, etc. Donc en fait, vous êtes à la fois un assistant vétérinaire, un infirmier et un éducateur ou babysitter. Ensuite, autre métier que nous pouvons retrouver dans un zoo ou d'un point de vue tout ce qui touche à la nature, là on arrive dans le domaine agricole. Il y a le conducteur d'engins agricoles, tracteur, moissonneuse, batteuse et ensileuse, donc c'est différents engins que peut conduire un conducteur d'engin agricole. Donc pour cela, il lui faut 2 ans d'études après le lycée dans le secteur agricole. Donc soit vous pouvez faire lycée agricole, puis par exemple BTS ou l'équivalent pour exercer ce métier de conducteur d'engin. En fait, ces formations, même au-delà du lycée, vous pouvez les faire de manière annexe. C'est des formations un peu comme le permis de conduire, mais spécial engin, notamment agricole. Donc ça, c'est conducteur agricole. Et sur la branche un peu annexe, vous avez les conducteurs d'engins de chantier. Donc là, c'est un peu différent. Sans bulldozer ni pelle mécanique, pas de chantier et pas de construction. Donc, le conducteur d'engin de chantier conduit, comme vous l'aurez compris, des bulldozers et des pelles mécaniques, etc. On utilise pour préparer le terrain en déplaçant de grosses quantités de terre, de roches et de gravats. Il ne suffit pas de savoir conduire, il faut être spécialiste de ces engins. Donc, en fait, là, ce qu'il faut comprendre à la fois pour les engins agricoles que pour les engins de chantier, c'est pas juste on conduit une voiture, c'est du fun, c'est du sport, etc. Non, il y a aussi l'aspect technique, genre il faut vraiment, enfin, excusez-moi du mot, j'ai dit genre. Il faut vraiment comprendre en fait le mécanisme, à quoi va servir l'engin, et surtout savoir utiliser. C'est pas juste la conduite, je conduis sur une route, c'est savoir manier un petit peu les perceuses, les pinces, etc. Donc, il faut pouvoir, et donc en cas de problème, il faut pouvoir détecter rapidement un problème, dysfonctionnement de l'appel, etc., pour agir rapidement. Ensuite, métier du cirque. Donc il y a le clown, bon bah ça je pense que j'aurais pas besoin de donner la définition, vous l'aurez compris. C'est avant tout un artiste, un comédien, donc avant de faire le pitch, etc. Ça reste une fonction d'artiste ou de comédien. Un acteur, enfin c'est un peu comme un clown indirectement. Donc le clown fait partie du vaste monde des arts du cirque. Il fait des acrobaties et des farces pour amuser les petits et les grands. Donc en fait c'est pour amuser le public. Voltigeur équestre. Donc c'est celui qui fait des acrobates, enfin c'est un acrobate, celui qui fait des acrobatiques. Des acrobaties, excusez-moi, des acrobaties avec les chevaux. Parce que tout ce qui touche équestre, etc., centre équestre, c'est un centre où il y a des chevaux, ou équitation, équestre, etc., ça se rapporte au cheval. Équitation,
c'est le sport, donc l'activité soit de plaisir pour faire du cheval, soit d'un point de vue éducationnel pour faire des balades, enfin, on apprend à faire du cheval, etc. Donc, le voltigeur équestre. Le voltige équestre consiste à effectuer des figures acrobatiques sur le dos d'un cheval en mouvement, au trot ou au galop. Donc, au trot à l'arrêt ou au galop en train de galoper. Ou qui marche un petit peu, ou alors qui court. C'est très spectaculaire, c'est aussi un sport que l'on peut pratiquer à partir de 6 ans. Donc voilà. Donc, dès l'âge de 6 ans, vous pouvez être acrobate, mais il faut avoir l'équilibre, il faut avoir envie. Ensuite, le jockey. Le métier de jockey est de monter les chevaux dans les courses. Il n'y a pas de diplôme spécifique. Souvent, les jockeys sont d'abord cavaliers d'entraînement. Ce sont les cavaliers qui entraînent les chevaux en les montant. Maître chien d'Avalence. Donc ça, c'est un peu maître chien. Donc il y a le maître chien dans la police. Donc c'est ceux, par exemple, les chiens qui vont renifler s'il y a des produits stupéfiants, de la drogue ou d'autres produits illicites, illégaux dans des valises, par exemple à la douane, ou pour rechercher une personne disparue qui a été kidnappée ou quoi. Et c'est aussi des sauveteurs à la montagne. Maître chien d'avalanche. L'avalanche, ça fait référence à la montagne. Donc c'est l'avalanche, c'est le chien qui va retrouver quelqu'un qui est tombé, qui est coincé, enfoui sous la neige à cause d'une grosse avalanche. Il intervient avec son chien qu'il a dressé pour rechercher des personnes disparues sous une avalanche. Les chiens ne sont pas choisis au hasard. On ne va pas prendre un petit Yorkshire pour aller dénicher quelqu'un, on va prendre plutôt des gros chiens, Saint-Bernard, berger allemand, etc. Enfin, Saint-Bernard, ça peut être pour la montagne, berger allemand, ça va être pour attaquer, protéger, chercher des produits stupéfiants, etc. Donc, dans la police. Lorsque les maîtres ont un problème de comportement avec leur chien, c'est vers lui qu'ils se tournent. Donc, le comportement, donc voilà. Mais il peut aussi se spécialiser dans le dressage des chiens pour la police ou les secours, comme je le disais. Pour les tournages de films, parfois ça peut arriver. Pour les films, on peut utiliser des chiens, il faut savoir bien les dresser. Et aussi pour les former, pour faire chien d'aveugle, donc pour aider des personnes malvoyantes. Ensuite, bah voilà pour les métiers, un petit peu tout ce qui touche au domaine naturel, de la nature des animaux. Et ensuite, vous avez les métiers avec de la physique, donc différents domaines qui usent de la physique. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Vous avez tout d'abord la physique dans l'astronomie et l'aéronautique. Donc, vous pouvez être, vous l'aurez compris, travailler dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, des avions chez Airbus, vous pouvez piloter les avions. Astronomie, bah, astronome, hein, vous l'aurez compris. Ensuite, donc il y a différents points, hein. Il y a astrophysicien, astronome, cartographe, les différents métiers, chargé d'affaires spatiales, chef de projet satellite, chercheur en optique, chercheur en aérodynamique, chercheur, donc à chaque fois c'est chercheur, hein, la recherche, en thermodynamique, contrôleur aérien, enseignant-chercheur, ingénieur en électronique, ingénieur en énergétique, ingénieur en mécanique, ingénieur en thermique, ingénieur en matériaux, ingénieur en acoustique, ingénieur en aéronautique, on l'a dit, ingénieur en avionique embarqué, je ne savais pas, avionique embarqué, donc va travailler dans les avions et tout ce qui consiste, enfin les systèmes embarqués, les systèmes électroniques, etc., modernes, tous les boutons, la conception, la mécanique, etc. Ingénieur structure, pilote, radariste, donc les radars, c'est comme des radars, spationaute, technicien en électrotechnique et en électronique, technicien d'essai, technicien CAO, donc conception assistée avec ordinateur, technicien de maintenance, technicien, enfin je dis technicien, ça peut être technicienne, ingénieur, c'est à la fois masculin féminin, mais je vous dis le titre principal. Technicien de mesure et technico-commercial, donc c'est l'aspect à la fois, enfin c'est plutôt, vous trouvez des techniques un peu de commerce, donc c'est un peu l'ingénieur commercial si vous voulez, ou c'est un peu le lien, la navette entre technique et commercial. Ensuite, physique et santé, les différents métiers. Audioprothésiste, chercheur en imagerie médicale, chercheur biomédical, dosimétriste, chercheur en physique nucléaire, électronicien, électrotechnicien, pianicien et technicien, dans la technique, enseignant-chercheur, moi chaque fois enseignant-chercheur pour tous les domaines, ingénieur biomatériaux, ingénieur documentaliste, ingénieur de sûreté, manipulateur en électroradiologie, mécanicien, opticien, optronicien, optométriste, physicien médical, rédacteur technique, donc ceux qui rédigent. Donc là, c'est en fait à chaque fois dans le monde scientifique, vous avez à la fois les vrais métiers scientifiques, ingénieurs, chercheurs, etc. Mais vous avez ici les enseignants, donc là c'est plus le métier de professeur. Vous avez professeur-chercheur, chercheur, etc. Et vous avez aussi technico-commercial, donc c'est ceux qui travaillent dans le commerce, mais dans le commerce des sciences, justement, pour vendre un produit, pour commercialiser un produit, négocier un produit. Et l'aspect juridique, la presse, partager, faire des rapports, etc. Donc c'est ça notamment le rôle du rédacteur technique. C'est aussi celui qui fait des rapports
Donc c'est à la fois celui qui rédige, qui fait la promotion d'un produit, etc., pour l'aspect un petit peu communication commerciale, juridique, etc. Mais c'est aussi celui qui fait des rapports d'analyse. Tel concept a marché, tel concept a modifié, n'a pas marché, donc il faut le modifier, etc. Technicien radioprotection et technicien commercial. Ensuite, dans l'enseignement, la diffusion des connaissances. Alors, vous avez animateur, médiateur en musée scientifique, chargé de communication scientifique, documentaliste, enseignant-chercheur, encore une fois, formateur d'adultes, éditeur de livres scientifiques. Donc là, c'est des livres scientifiques, hein, donc c'est écrivain, mais scientifique. Journaliste scientifique, professeur des écoles. Donc là, donc là, on parle de professeur des écoles pour enseigner un peu les sciences des écoles, mais professeur des écoles, c'est aussi de manière large, hein, c'est pas que dans les sciences. Si vous êtes professeur en physique-chimie au lycée, par exemple, là, vous n'allez pas faire du français. Il y a du français dans la physique, évidemment, mais c'est pas votre métier, enfin, c'est pas votre travail de faire du français aux élèves, c'est surtout la physique que vous devez leur enseigner. Donc, professeur des écoles, professeur de génie civil, professeur de génie électrique, professeur de génie industriel, professeur de génie mécanique, professeur de technologie, professeur de physique-chimie en lycée-collège, comme je le disais, voilà. Professeur d'établissement spécialisé, réalisateur de films scientifiques, donc ça c'est pour les films scientifiques, films de science-fiction, etc. Soit à la fois des documentaires pour juste présenter, ou alors des films où il y a vraiment de l'action scientifique. Exemple, film scientifique Ad Astra. Donc si vous l'avez vu, c'est sur tout ce qui touche l'aérospatial, etc. Technicien de laboratoire d'enseignement. Alors nous reprenons où nous en étions arrêtés, avec la partie sur physique et environnement, les différents métiers qui existent. Donc il y a acousticien, cartographe, chargeur d'études environnement, climatologue, chercheur en thermodynamique, écotoxicologue, enseignant-chercheur de nouveau, environnementaliste, géophysicien, ingénieur en civil, ingénieur en hydraulique, ingénieur qualité de l'air, ingénieur en acoustique, mécanicien des sols, océanographe, météorologue, technicien d'études des sols, technicien d'assainissement radioactif, thermicien, non pas technicien du bâtiment, technicien de traitement de l'eau, technicien de traitement des déchets, technicien d'études des sols, et puis voilà. Ensuite, il en reste encore d'autres. Donc physique et énergie, les différents métiers. Agent de développement énergie renouvelable, chargé de mission énergie-environnement, chef de projet barrage hydroélectrique, chercheur en matériaux, chercheur en physique nucléaire, conseiller en énergie bâtiment, chercheur en physique des particules, électronicien, formateur en énergie, géophysicien, ingénieur en génie nucléaire, ingénieur brevet, ingénieur calcul scientifique. Donc, ingénieur brevet, c'est pas l'ingénieur qui s'occupe du brevet des collèges, mais c'est l'ingénieur qui dépose des brevets, les brevets dans le sens l'étude de propriété intellectuelle d'innovation scientifique. Ingénieur chantier internationaux, ingénieur conversion énergie, ingénieur en génie civil, ingénieur en électricité, ingénieur en sécurité, technicien en génie électrique, technicien en génie climatique, technicien en génie des matériaux, technicien de radioprotection, topographe, thermicien, et non pas technicien du bâtiment de nouveau, et technicien en instrumentation. Physique, art, sport, loisirs. Réalisateur de films scientifiques, plasturgiste, médiateur scientifique, ingénieur physico-chimiste, ingénieur du son. Donc si vous aimez bien physique-chimie, vous pouvez être ingénieur physico-chimiste. Donc c'est le mélange de la physique et de la chimie. Donc c'est comme la spécialité physique-chimie, mais en métier. Ingénieur en matériaux, conservateur de musées scientifiques, chercheur en matériaux, biomécanicien, chercheur en acoustique musicale, animateur scientifique, aérodynamicien. Télécommunications. Veilleur technologique stratégique, technicien en microtechnique, technicien de maintenance, technicien en génie électrique, technicien en électronique, technico-commercial, roboticien, rédacteur technique, ingénieur de traitement de l'information, ingénieur de télécommunications, ingénieur en radiofréquence, ingénieur validation, ingénieur en sécurité informatique, ingénieur optronique, excusez-moi, ingénieur en calcul scientifique, ingénieur en électronique et radioélectricité,
informaticien, enseignant-chercheur, électrotechnicien, chercheur en électronique, chercheur en télécommunication, chercheur en nanotechnologie. Donc voilà pour les différents métiers. Donc en fait, tous ces métiers, c'est des métiers, donc il y en a certains, c'est connu, enseignant, chercheur, chef de projet, technicien, électronicien, mécanicien, etc. Il y en a d'autres, c'est tellement compliqué, ça se répète, etc. Donc après, vous pourrez, comme devoir, entre guillemets, chercher si les métiers que vous connaissez pas exactement le type d'études, etc. Pour faire des recherches dans ce sens-là. Ou les métiers que j'ai cités que vous ne connaissez pas, vous pouvez en ce sens faire des recherches afin de les découvrir. Et peut-être que c'est des métiers, peut-être que vous savez que vous voulez travailler dans la physique, dans la science, mais vous ne savez pas quel métier exactement. Et bah, grâce aux métiers que je vais citer, peut-être que vous ne connaissez pas, vous pouvez faire davantage de recherches pour voir le niveau d'études, la qualification, la rémunération, le contenu, etc., le domaine d'études, le lieu d'études, le lieu de travail, et peut-être que ça va vous intéresser, ça va vous donner des idées de métiers. Voilà pour des exemples de métiers dans le domaine de la nature et des sciences. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur d'autres professions plus économiques, littéraires ou de d'autres domaines. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et la vidéo s'achève. Merci.